Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Gabriel proche de l'erreur médicale, Patrick est-il en danger, Babette fait une découverte fracassante et Ulysse le héros de Barbara. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Gabriel proche de l'erreur médicale. Au cabinet médical, un doute hante Gabriel. Et si la veille, il avait confondu la crise d'angoisse de sa patiente par un malaise cardiaque, quelqu'un est peut-être gravement en danger. Au cabinet du quartier, Léa rejoint son collègue Gabriel qui semble complètement dépité. Elle va lui demander ce qu'il se passe, d'autant plus qu'il vient juste de terminer un appel d'urgence avec Jennifer, la secrétaire. Le docteur explique à Léa qu'il pense avoir commis une faute très grave avec une patiente, en la laissant repartir pensant qu'elle était simplement un peu stressée alors qu'elle aurait subi un malaise cardiaque. Gabriel n'en a pas dormi de la nuit et il a très peur de ne pas avoir su reconnaître les symptômes d'une jeune femme en détresse. Léa ne compte pas abandonner son collègue et elle va l'aider à retrouver la fiche de sa patiente qui était d'ailleurs sous son nez rangée dans une boîte. Le docteur s'empresse alors de recontacter sa patiente pour lui caler une nouvelle consultation, histoire de pouvoir la réausculter avant qu'il ne soit trop tard. Patrick est-il en danger? Cécilia profite d'un moment d'inattention de Kylian et Thomas pour verser un produit dans le plat destiné à Patrick Nebou. Quelles seront les conséquences de cet acte? Alors que la vie suit son cours au Mistral, Cécilia, la complice de Maxime, s'immisce au sein du restaurant avec une dangereuse idée derrière la tête. Elle commande l'air de rien un petit expresso à Thomas tout en écoutant la conversation de ce dernier avec Kylian à propos de la livraison chez Patrick Nebou. En effet, le policier a commandé à manger et Cécilia semble avoir un plan derrière la tête suite à cette information. Alors que Thomas et Kylian s'accordent un petit moment d'inattention, Cécilia simule une bousculade contre Kylian qui s'empresse alors de s'excuser et de ramasser les couverts tombés au sol. La femme va alors discrètement mettre un produit dans le seul plat de Patrick resté sur le comptoir du bar. Décidément, le Mistral est un lieu réputé pour l'empoisonnement. Babette fait une découverte fracassante. Babette prend sa mission très à cœur. Dans les souterrains d'une chaufferie, elle découvre une porte entrouverte. Alors qu'elle s'y aventure, c'est le choc. Dans un endroit sombre et exilé de Marseille, Babette s'enfonce dans les souterrains à la simple lueur de sa lampe torche de téléphone et toujours raccordée à un appel téléphonique avec son mari Patrick. Elle se déplace dans un immense labyrinthe malgré la réticence de son mari qui commence un peu à s'inquiéter de cette virée souterraine. À force de recherches et de passages secrets, Babette tombe enfin sur une mystérieuse porte qui a d'ailleurs été ouverte avant son arrivée, comme si quelqu'un l'avait forcée pour entrer. Patrick commence vraiment à redouter ce qui pourrait arriver à sa femme et il lui conseille de faire demi-tour, ce qui n'est pas très convaincant. Babette est têtue et elle décide de continuer son enquête, alors que le signal vient juste de couper avec son mari. Elle se retrouve alors seule dans cette dangereuse chaufferie de gaz et elle va tomber nez à nez sur un corps dans la cave qui se trouve derrière la porte. Babette ne tient plus et elle décide de prendre ses jambes à son cou. Enfin, la semaine prochaine, Ulysse, le héros de Barbara. Au bar du Mistral, Barbara confie son enfant à Thomas qui, débordé, le laisse à son tour à Ulysse Kepler attablé. Étonnamment, les plaidoiries de l'avocat apaisent le bambin. Au Mistral, Thomas est de retour avec une poussette qui abrite un petit bébé, ce qui ne passe pas inaperçu pour l'avocat Ulysse Kepler qui attend patiemment son café à une table du restaurant. Il va alors demander au patron du Mistral si cet enfant est le sien, mais Thomas s'empresse de lui expliquer qu'il s'agit de l'enfant de Barbara, la chef du Mistral, qui a eu un petit empêchement. Thomas a également un petit imprévu à gérer dans les cuisines et il demande alors à Ulysse de s'occuper 5 minutes du nouveau-né, ce qui a l'air de ne pas le déranger. Le nourrisson va alors se mettre soudainement à pleurer car ce dernier fait ses dents depuis quelques jours. Mais cela ne semble pas effrayer l'avocat qui répète à haute voix ses plaidoiries. Cette technique semble fonctionner car Ulysse réussit à captiver l'auditoire et le petit bébé semble très attentif à la défense de Maître Kepler. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.